Daddy, excuse-moi de vous déranger, j'ai quelque chose à te dire, ça fait de cela très longtemps. Est-ce vrai mon fils? En quoi pourrais-je vous être utile? Le champ est libre fiston, tu peux en parler. Merci beaucoup papy de ce que tu m'as accordé la possibilité d'exprimer mes sentiments et aussi mes émotions. Pour te dire vrai mon papa, ce que j'ai à te dire ça concerne en particulier ma vie sentimentale, autrement dit mon aventure sentimentale. La semaine dernière pendant que j'étais en train de se balader dans le quartier, je vois une très belle jeune fille, papy sans aucune hésitation je fus hypnotisé par sa beauté, elle est vraiment très aimable et ravissante. Ah bon fiston? Cela revient à dire que tu as un coup de foudre pour la jeune fille n'est-ce pas? En d'autres termes tu es tombé excessivement amoureux d'elle, mais pourquoi est-ce que tu tombes amoureux une fille aussi facilement fiston? Ah bon papy, je peux dire que ça c'est de l'amour, parce qu'en la voyant, je sentais une énorme vibration à l'intérieur de mon cœur. On dit souvent que l'amour est aveugle, mais en examinant cette jeune fille à mon humble avis je constate que cette parole est complètement démentie, car en lui je vois toutes les beautés de la nature. Mais la seule chose Daddy, je ne sais pas comment l'aborder, je ne sais pas, où je dois commencer, car quand je la vois ma bouche est devenue d'un coup pleine de salive, et tout de suite je commence à bégayer. Fiston, il est vrai que tu aimes bien la fille, mais il faut être très patient et prudent dans ces genres de choix. Car le fait de choisir ton âme sœur, c'est-à-dire la personne avec laquelle tu partageras ta vie, ça te demande beaucoup de temps, et il faut être très compréhensif également, parce que ça, c'est quelque chose de très sensible. Cela revient à dire Gonzalo, il faut que tu sois détendu et compréhensif. Bien que je sois riche, mais mon fils ne t'appuie pas sur mes richesses pour faire n'importe quel choix, parce qu'en faisant des choix qui ne sont pas vraiment les fruits de ta destinée, tu risques de te détruire toi-même. Car avoir de l'argent, ce n'est pas ce qui importe, mais l'importance c'est de trouver une personne qui peut t'aider à bien gérer tes richesses. Papy, je t'ai auditionné et je t'ai bien pris, mais je sens que mon sentiment pour elle est bien réel. Mais le problème qui se pose c'est que je ne peux pas l'approcher pour lui avouer mes sentiments. S'il te plaît papa, est-ce que cela te dit d'aller de chez de son père pour lui parler et pour lui persuader de me donner la main de sa fille, comme étant ma petite amie? Il n'y a aucun problème Gonzalo, mais est-ce que tu sais bien où se trouve la maison de son père? Bien sûr Daddy, je sais où elle se situe. D'accord. Mon fils, je vais réfléchir un peu là-dessus. Merci beaucoup papy. Ô mon Dieu, l'Éternel fort et puissant dans les combats, je me suis approché devant ta face au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ta parole a déclaré en Hébreux chapitre 4 le verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir de miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Père, je t'en prie, donne-moi ta faveur, remplis mon cœur par ta sagesse et ta science. Père de gloire, aide-moi à surmonter le mal par le bien. Car le texte nous dit en Romains chapitre 12 le verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Malgré toutes les souffrances et les épreuves, j'ai la foi et l'assurance sur cette parole. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je te prie ainsi au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, dans tous les siècles et sans fin. Amen. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé avec sœur Rosenaïka, même dans les services de prière je ne l'ai pas vue, semblerait-il bien qu'elle ait un problème. Parce que je sais que sœur Rosenaïka ne veut jamais louper un service, je dois lui rendre bien sûr une visite pour savoir comment elle se porte. Depuis la semaine dernière, il y a un type qui ne cesse pas de me suivre. Je ne sais même pas qui est-il. On dirait qu'il ne sait pas qui je suis. Qui êtes-vous s'il vous plaît? Vous pouvez entrer. Bonsoir sœur Rosenaïka. Oh, quelle surprise. Bonsoir frère Rocky, comment ça roule? Grâce à l'arbitraire de Dieu je peux dire que je vais divinement bien, et de ton côté comment est-ce que ça va ma sœur? Ah, on est là, on se maintient. Assis-toi ici mon frère. Merci Rose. Pas de souci frère Rocky. D'accord. Mais mon frère, comment t'as pu faire ça? Tu as oublié que mon père t'avait défendu de venir ici Rocky. Non sœur Rose, je n'ai pas oublié,
Mais je fais mon devoir en tant que chrétien, cela fait environ plus d'une semaine que je t'ai pas vu à l'église, et je me suis dit je dois venir te rendre une visite aujourd'hui, pour pouvoir discuter et savoir pourquoi est-ce que tu n'allais pas à l'église. Ah bon, c'est très gentil de ta part mon frère, comme tu l'avais sans doute déjà imaginé, je vais du tout pas trop bien, parce que mon père ne cesse pas de me harceler, il ne veut pas que j'aille à l'église en pensant que je suis dans l'erreur le fait de servir Dieu. Bon ma sœur, je peux dire qu'en tant que chrétienne il faut que tu aies attendu à toutes ces choses. Car sans te cacher la vérité, il faut que ces choses soient arrivées, parce que la vie chrétienne de par son origine est une vie de persécution si l'on peut dire. C'est-à-dire en tant que chrétienne il nous faut à tout prix embrasser les persécutions telles qu'elles sont, et ceci Jésus t'a déclaré lui-même en Matthieu chapitre 10 le 36e verset, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans ce cas ma sœur persévérez dans la prière, et restez ferme et inébranlable au nom de Jésus. Merci beaucoup mon frère, je suis fortifié et édifié par tes paroles. D'accord. On se verra, je dois partir d'ici dès maintenant. Merci beaucoup frère Rocky de m'avoir rendu visite ce jour-là, que Dieu te bénisse surabondamment mon allié. Au revoir frère Rocky, à plus. Merci beaucoup mon Dieu pour ta faveur et ta grâce infinie, merci de m'avoir donné Rocky en tant que mon stimulant, et merci parce que tu nous as promis que tu nous marieras dans les jours à venir, malgré que mon père ne veuille pas que nous soyons ensemble, mais au nom du sang versé de la nouvelle alliance, j'espère que tu le feras. Que ton nom soit béni et célébré partout et ailleurs au nom de Jésus. Oui monsieur Kurt, comme je te l'ai déjà dit, c'est pour moi un grand honneur de venir sur ton toit aujourd'hui, pour parler et discuter concernant l'avenir de mon fils Gonzalo et celui de ta fille Rosnaïka. C'est pour moi un grand plaisir également de te recevoir de chez moi aujourd'hui, alors je vous souhaite déjà la plus cordiale bienvenue monsieur Locke Musk. D'accord, merci monsieur Kurt. Pour commencer, je vais d'abord vous féliciter pour votre gentillesse et pour votre sens de responsabilité. Parce que ce n'est pas aussi facile à un père, d'élever ou de prendre soin dans toute sa dimension d'une fille en absence de sa mère. Et ceci, on m'a dit que sa mère était morte de cela il y a 20 ans. Bien sûr monsieur Locke, c'est ainsi. Comme on vous l'a déjà raconté, je peux dire qu'on vous a expliqué cela sans manquer un moindre détail. Bref monsieur Kurt, la semaine dernière pendant qu'on était en train de se promener avec mon fils Gonzalo, il m'a fait une proposition en me racontant une histoire concernant ta fille, il m'a dit qu'il la suivait, ça fait déjà un long moment, et il m'a dit qu'il est tombé passionnément amoureux d'elle. Il m'a suggéré de venir te demander pour lui ta fille en mariage. Je sais pas si cela te convient. Pour vous dire vrai monsieur Locke, il n'y a pas de problème là-dessus, mais le souci qui se pose, je dois d'abord réfléchir, parce que je ne vais pas donner en mariage ma fille avec n'importe quelle personne, parce qu'elle est ma seule et mon unique, bien que tu sois enrichi, mais la richesse ne peut pas empêcher à une personne de souffrir dans sa vie conjugale, parce que cette vie-là est beaucoup trop complexe et difficile. Bien monsieur Kurt, je t'ai bien pris, alors je vous attends. Une fois que votre réflexion aura terminé, vous n'aurez qu'à m'appeler pour me faire part de ce que vous en pensez. D'accord monsieur Locke Musk. Merci de votre temps pris monsieur Kurt, on se parlera bientôt. Ma fille, excuse-moi de te déranger. Non papy, ne t'en fais pas, ton excuse est acceptée. D'accord chérie, alors je vais te dire quelques trucs en te concernant. Monsieur Locke Musk, le riche du quartier m'avait proposé la semaine dernière quelque chose. Il m'avait dit que son fils veut bien t'épouser, autrement dit il te veut en mariage. Est-ce vrai Daddy? Mais toi qu'est-ce que tu l'avais dit? Je l'avais dit que je vais réfléchir. Papa, maintenant quel est le fruit de ta réflexion? Eh bien chérie, le fruit de ma réflexion n'est que tu vas épouser Gonzalo son fils, sinon tu seras banni et exclu de ma maison sans la moindre réplique. Mais non papa, tu sais que je suis chrétienne, et Gonzalo lui, est un païen, donc, il n'y a aucun rapport entre lui et moi parce que la parole de Dieu a déclaré en 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 14e jusqu'au 16e verset, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant,
comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Cela revient à dire papy, je refuse catégoriquement ce mariage, parce que tu sais que j'ai déjà en face de moi un mec, à qui je dois me donner en mariage, et cela est venu de Dieu, bien que tu le refuses, sans te cacher la vérité Daddy, je ne vais pas du tout désobéir mon Dieu, car il est fidèle envers moi. Eh bien, si tu ne veux pas épouser Gonzalo, sors de ma maison, laisse-la immédiatement sinon je te giflerai. Pourquoi est-ce que tu agis de telle sorte avec moi papy? Pars d'ici dès maintenant, plus jamais je ne te reconnais comme étant ma fille. Oh mon Dieu, donne-moi je t'en prie ton assistance pour braver et surmonter toutes ces souffrances, au nom de Jésus. Ma fille, arrête de pleurnicher, concentre-toi de préférence sur ta vie de sainteté. Continue à faire plaisir à Dieu, confie-toi en lui afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Tes souffrances ne sont pas éternelles, elles auront quand même une fin. D'accord pasteur, merci de m'avoir fortifié. Pas de problème ma chérie, je te suis toujours disponible. Malgré tous mes efforts fournis pour essayer de convaincre Kurt ton père, de t'accepter encore de chez lui, il n'a pas voulu. Mais ma fille, comme c'est pour une bonne raison qu'il t'a nié en disant qu'il ne te reconnaît plus en tant que sa fille, je glorifie vachement le nom de Jésus-Christ. Moi également pasteur, je donne gloire à Dieu. Bien ma fille, on attend à ce que Dieu fasse tout ce qui lui semble bon. Comme le jour de ton mariage s'approche, on va voir, comment est-ce que ça ira. Bien sûr Daddy, on ne peut faire qu'attendre. Aujourd'hui c'est pour moi tout un contentement, tout un plaisir de célébrer ce si beau et si grand mariage, le mariage de Monsieur Romain Rocky, et de Madame Duperval Rosenaïka. Maintenant nous allons écouter les paroles d'engagement de chacun de ces deux personnes. Commençons d'abord par celle de Monsieur Romain Rocky. Moi, Romain Rocky, je te prends toi, Duperval Rosenaïka, pour mon épouse, à partir de ce jour, pour rire avec toi dans la joie, pour partager avec toi les moments de tristesse, pour grandir avec toi dans l'amour et pour t'être fidèle, tous les jours de notre vie. Ok, très bien Rocky, maintenant toi Rosenaïka, veux-tu épouser et prendre Monsieur Rocky pour votre époux, pour votre chéri, pour votre mari, durant tout ton séjour ici-bas sur cette terre? Oui pasteur, moi, Rosenaïka Duperval, j'accepte de prendre comme mon époux, mon mari, mon chéri, Monsieur Rocky jusqu'à la fin de mes jours. D'accord, merci. Sur vos déclarations, dès aujourd'hui je vous déclare mari et femme. Vous pouvez maintenant vous embrasser. Que le bonheur qui vous unit aujourd'hui dure toute la vie, soyez-vous l'un à l'autre, un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau au nom de Jésus. Amen. Vous êtes en état d'arrestation Elon Musk, parce qu'on t'a trouvé coupable de la piraterie de la Banque centrale, et on a découvert que tu es un dealer de la drogue. Tu seras privé de toutes tes richesses, et tu passeras tout le reste de ta vie en prison. Mes chers frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo sur les réseaux sociaux, partagez-la, pour faciliter aux autres personnes de votre entourage de la visionner, afin qu'ils soient en mesure de savoir les conséquences et les dangers qui se cachent derrière le vol. Bien sûr vous pouvez le pratiquer durant toute votre vie, mais sachez qu'un jour quand même on vous suspectera, et on va finir par vous jeter en prison. Et voilà, aujourd'hui c'est mon cas, on m'a quand même soupçonné, et maintenant je vais passer tout le reste de ma vie en prison. En laissant seul mon fils Gonzalo, je sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. J'ai un conseil à vous prodiguer. Ne tolérez pas aucun groupement de gangs dans votre entourage. Merci. Oh mon Dieu, pardonnez-moi, je t'en prie, de toutes mes mauvaises actions commises. Donnez-moi, je vous en prie, ta faveur, je vous prie, ne pas parce que je suis digne, mais c'est au nom de Jésus-Christ ton Fils unique, à lui seul soit la gloire dans tous les siècles et sans fin. Amen. Chérie, je t'aime très fort et pour toujours, donne-moi ton cœur et voici le mien. Je me sens vraiment très coupable, parce que j'ai rejeté ma seule et unique fille. Maintenant les choses vont bien pour elle, mais moi je ne fais que galérer et errer dans les rues,
alors qu'elle est en train de vivre sa nouvelle et sa meilleure vie. Par conséquent, moi, on m'a expulsé de la maison, car je n'avais pas la capacité de rembourser la dette requise. C'est pourquoi, chers parents, prenez bien soin de vos enfants, ne cherchez pas à faire pour eux ce qui ne sont pas vraiment permis de faire, laissez-les avec leur propre volonté. Ne cherchez pas à dominer sur eux comme des dictateurs, mais corrigez-les lorsqu'ils veulent broncher dans leur chemin. Comme le texte nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. N'agissez pas comme moi, parce que je n'agis pas comme un vrai père de famille.